Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de placo ou de plaques de plâtre si vous préférez, puisque je suis actuellement en train de construire une maison individuelle en autoconstruction, donc par moi-même, et actuellement la maison se trouve hors d'eau et bientôt elle va être hors d'air, c'est-à-dire que les fenêtres ont été posées, et donc l'étape suivante du chantier ça consiste à faire les cloisons intérieures et le plafond, et donc à faire ainsi que les contre-cloisons, et donc ça consiste à faire le placo. Et étant donné que je suis moi-même débutant dans le domaine de la pose de plaques de plâtre, je ne l'ai jamais fait, donc je suis en train de me documenter et je partage avec vous un petit peu mes recherches. Et donc là aujourd'hui, après avoir parlé hier dans une vidéo précédente de des outillages nécessaires pour poser du placo, aujourd'hui je vais parler plutôt du matériel et on va voir ensemble, on va faire un tour d'horizon des différents matériels nécessaires pour poser, pour construire les murs intérieurs de sa maison. Alors, la première chose qu'il va falloir acheter évidemment quand on veut faire du placo, c'est des plaques de plâtre. Alors, ce que je peux dire rapidement par rapport à ça, c'est que vous allez tomber très fréquemment sur la mention plaque de plâtre BA13. Alors, BA13, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement bord aminci. Et 13, c'est quoi? C'est l'épaisseur de la plaque de plâtre que vous achetez qui fait 13 mm. 13 mm d'épaisseur. Donc, alors, la plaque de plâtre, pourquoi a-t-elle des bords amincis? Enfin, en tout cas, certaines plaques, parce que toutes n'ont pas des bords amincis, faut le savoir. Eh bien, c'est parce que quand on met côte à côte, quand on les fixe au mur ou au plafond d'ailleurs, deux plaques de plâtre, on les met côte à côte, on va avoir un joint qui va être qu'on va boucher en fait avec de l'enduit et avec du plâtre, quoi, voilà, pour obtenir une surface parfaitement plane et avec des bandes à joints. Et donc ce bord aplati là, il va servir donc à faire des joints impeccables entre deux plaques. Donc ça c'est valable pour les plaques qui vont se trouver au centre de la pièce, mais pas celles qui sont au bord évidemment. Celles qui sont dans les angles, vous n'avez pas besoin de mettre un bord arrondi. Voilà, alors ce que je peux rajouter à propos des plaques de plâtre, de manière générale, c'est les plaques de plâtre, donc il y a plusieurs épaisseurs possibles. Le standard, c'est la plupart du temps, les gens ils vont utiliser du BA13, mais sachez qu'il y a des plaques plus fines, donc peut-être moins chères aussi, mais plus fines, donc plus fragiles, peut-être des plaques de 10 mm d'épaisseur, mais également il existe des plaques de plus grande, de plus forte épaisseur, du BA15 par exemple. Alors, ce que on peut dire par rapport aux plaques, c'est qu'en général, donc les plaques standards qu'on voit dans le commerce, la plupart du temps, elles ont une dimension de 120 cm de large sur une hauteur de 250 cm voilà. Et donc, ce sont des plaques qui sont quand même de grandes dimensions. Mais sachez qu'il existe toutes sortes de dimensions de plaques différentes. On peut acheter des plaques qui font 60 de large seulement. Euh, et ces plaques-là, de dimensions plus réduites, sont particulièrement utiles dans le cas de rénovation ou si vous avez besoin d'accéder à des espaces étroits, typiquement des immeubles peut-être anciens avec des escaliers étroits. Et donc vous pourrez pas faire passer des plaques de 120 de large sur 250 cm de hauteur, et donc vous pouvez acheter des plaques de dimension plus réduite. Mais il existe aussi des plaques de dimension plus importantes, par exemple des plaques qui font 260, 270, etc. en hauteur, si vous avez des plafonds plus élevés que la normale. Alors, ce que je peux rajouter également sur les plaques rapidement, c'est que il existe, il y a différentes couleurs de plaques, hein, comme on peut voir là sur ces images là. Alors il y a la plaque standard en fait qui a une couleur un peu marron clair quoi. C'est la plaque de base, mais vous avez également des plaques de couleur verte qui sont spéciales hydrofugées en fait. C'est-à-dire que ce sont des plaques de plâtre spécialisées pour les pièces humides, typiquement les salles de bain, les WC, voilà. Mais sachez qu'il existe aussi des plaques de couleurs différentes qui sont spécialement destinées
aux zones dans lesquelles il va y avoir beaucoup des températures élevées, par exemple une cheminée ou un poêle. Donc ce sont les plaques qui ont une couleur rose, rouge. Et puis enfin, il existe des plaques qui ont une particularité d'être phoniquement améliorées, on va dire, qui sont destinées à améliorer l'acoustique de votre intérieur. Et ces plaques-là, elles ont une couleur bleue. Vous voyez qu'il y a différentes catégories de plaques. Voilà. Peut-être j'y reviendrai plus en détail par la suite. Alors ensuite, pour poser vos plaques de plâtre dans votre maison individuelle ou partout ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas de... Voilà, on peut également utiliser une membrane d'isolation. Alors c'est particulièrement recommandé pour les maisons d'habitation modernes qui sont construites selon les réglementations énergétiques, la réglementation énergétique 2020, puisqu'il faut que les habitations aient une étanchéité assez élevée, assez forte. Et cette étanchéité, on l'a fait en adjoignant aux plaques de plâtre, en les mettant en dessous en tout cas, des membranes par vapeur ou des membranes d'étanchéité à l'air. Et donc ça fait partie du matériel qu'il faut envisager d'acheter si vous construisez en particulier une maison neuve. Et si vous souhaitez bien sûr être conforme à la réglementation énergétique 2020. Alors ensuite, on peut rajouter, il va vous falloir également des fourrures. Alors puisque les plaques de plâtre, elles sont montées sur une ossature, la plupart du temps, les plaques de plâtre sont montées sur une ossature métallique qui est composée donc de fourrure. Alors la fourrure, la définition, c'est un profilé métallique en acier galvanisé qui sert au montage des contrecloisons et des plafonds de plaques de plâtre. Alors les fourrures, on va les trouver, on va pouvoir les mettre, les fixer contre le mur, typiquement, mais on les trouve également pour les plafonds, en fait, elles vont être attachées, ces fourrures, à des suspentes qu'on appelle, ce sont des pièces métalliques qui sont attachées généralement sur les fermettes dans les maisons modernes la plupart du temps. On a des maisons avec des charpentes fermettes en général, mais on peut aussi attacher ces suspentes-là sur une charpente traditionnelle ou même sur du béton, évidemment. C'est possible. Alors ensuite, on peut... Donc il y a les fourrures. Voilà. Ensuite, on peut citer encore des cornières. Alors les cornières placo, elles sont destinées à la mise en place du plafond. Donc elles font le tour de votre habitation et elles viennent se placer sur les bords des murs en fait. Quand vous avez une suspente, les suspentes elles sont destinées à être placées, on va dire, au milieu. Et quand vous arrivez sur un mur, vous mettez une cornière. Voilà, donc la cornière c'est un élément de pose du plafond. Ensuite, il va vous falloir des éclisses. Alors les éclisses, de quoi s'agit-il? Les éclisses, ce sont des dispositifs mécaniques utilisés pour joindre deux pièces de bois ou de métal de manière solide et sécurisée. Alors là, l'éclisse, à quoi elle sert? Ben, elle vous sert tout simplement en fait à faire la jonction entre deux fourrures, le cas échéant, quoi. Voilà, si vous avez un plafond assez long, vous allez devoir faire la jonction. Et donc c'est cette pièce mécanique qui va servir à faire la jonction. Donc si vous voulez poser du placo, certainement il vous faudra acheter des éclisses. Ce sera rare les cas où vous en aurez pas besoin. Alors les éclisses, d'après ce que j'ai pu voir, elles se posent dans un certain sens, c'est-à-dire la partie pleine, elle va venir se poser sur le dessus, c'est-à-dire à l'envers des fourrures. Alors ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, comme on l'a vu pour le faux plafond, il va vous falloir des fourrures bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle donc des suspentes. Alors les suspentes, ce sont des pièces soit métalliques, soit des pièces en plastique en fait, voilà, en PVC, comme par exemple ici les suspentes donc qu'on voit là, isovert là. Donc ça, ce sont des suspentes qui sont destinées à accrocher les fourrures qui vont supporter le faux plafond.
Donc ces suspentes, on peut dire que... Alors là on a des suspentes en acier, c'est ce qui se faisait traditionnellement, mais là il y a un nouveau système, et ici peut-être j'en reparlerai dans d'autres vidéos, avec des suspentes en plastique, quoi, voilà, qui sont intéressantes parce qu'elles permettent d'accrocher la membrane dont je vous ai parlé. Ici, si vous voulez faire une étanchéité à l'air, vous pouvez utiliser ce système de suspente en plastique là, qui est bien adapté pour faire l'étanchéité, pour attacher votre membrane et pour faire une étanchéité à l'air impeccable, ce qui n'est pas forcément le cas avec des suspentes traditionnelles en acier, quoi. Voilà, qui rendrait la mise en place d'une étanchéité peut-être plus compliquée. Alors ensuite, il va vous falloir des vis à placo. Les vis à placo, elles ont une particularité, c'est elles sont composées d'acier phosphaté, c'est-à-dire qu'elles ont une couleur noire. Donc ces vis à placo, elles sont destinées, si vous voulez, le fait que ce soit de l'acier phosphaté, c'est pour gêner l'oxydation, c'est pour éviter la rouille en gros. Voilà, donc ce sont des vis spéciales. Donc il va vous en falloir pas mal parce que il en faut beaucoup, hein. Il en faut des quantités importantes par plaque. Alors je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être plus tard sur la norme à appliquer, sur les règles de l'art, quoi, pour bien poser une plaque. Mais voilà, c'est des boîtes de 500 vis, ça se vend souvent par 500, quoi. Voilà. Pour un chantier, une boîte, ça suffit pas, hein. Ensuite, il va vous falloir donc de la bande à joindre, puisque comme je vous l'ai dit, quand on a deux plaques côte à côte, on a un joint qu'il va falloir boucher. Donc on va utiliser de la bande à joint, c'est du papier, et on va utiliser également de l'enduit, un enduit particulier, donc pour boucher l'espace entre les deux plaques, ainsi que les trous qu'on va dissimuler les trous qui ont été faits par les vis à placo qu'on a utilisés pour visser notre placo sur notre armature métallique. Alors ensuite, pour terminer cette liste de matériel, je vais rajouter l'isolant, parce que comme on peut voir ici là c'est un mur, on voit qu'on intercale ici, euh, on intercale entre le mur et la plaque de plâtre la plupart du temps un isolant. Donc en ce qui concerne les isolants, il y a toutes sortes d'isolants qui sont possibles. Alors les plus fréquents, bon, on a la laine de verre, la laine de bois, on peut citer la laine de roche, mais il y a également la possibilité d'isoler avec des fibres de coton ou même avec du polystyrène. Et alors, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que il y en a beaucoup il y aurait beaucoup à dire, mais la plupart du temps, les gens utilisent de la laine de verre. Je pense que c'est la solution la plus répandue. Moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Voilà. Mais peut-être j'en reparlerai dans d'autres vidéos, quoi, pour comment choisir sa laine de verre, etc. Et puis, alors j'oubliais, en voyant le schéma, je vous ai parlé, vous avez vu pour le plafond des suspentes, et j'ai oublié de vous parler des appuis intermédiaires. Donc les appuis intermédiaires, ce sont des appuis soit métalliques, soit en plastique, qui vont vous servir à faire le joint, à faire la liaison entre votre fourrure qui se trouve collée, fixée au mur, et votre plaque de plâtre, donc qui vous donne le mur fini. Et entre les deux, donc, vous avez ici l'isolant. Donc il va vous falloir également acheter des appuis intermédiaires, ça s'appelle, voilà. Et sachez qu'il en existe différentes catégories. Mais là, c'est pareil, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire et donc j'en reparlerai. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà les amis. Donc en résumé, il vous faudra, si vous voulez vous lancer dans le placo, si vous voulez faire du placo, il vous faudra de l'outillage. Et pour ça, j'ai fait une vidéo séparée. Il vous faudra donc le matériel suivant, des plaques de plâtre. Il vous faudra peut-être une membrane d'étanchéité à l'air. Il vous faudra des fourrures. Il vous faudra également des cornières si vous avez un plafond à mettre en place. Donc les cornières servent à délimiter le contour de votre plafond sur le mur. Il vous faudra également des éclisses
qui servent à faire la jonction entre les parties métalliques de votre armature qui va supporter votre placo. Il vous faudra des suspentes si vous avez un plafond. Il vous faudra évidemment des vis à placo spéciales, hein, voilà, pour visser vos plaques sur vos rails. Et j'oubliais également, puisque je les vois ici, des vis, des chevilles. Il va vous falloir des chevilles à placo, des chevilles à frapper qui vous serviront à fixer vos rails et vos montants dans le sol et dans les murs. Je rajouterai également à la liste des bandes à joints en papier et également du joint. Il va vous falloir du joint à placo. Donc c'est du plâtre en fait que vous allez devoir soit acheter tout prêt, soit faire par vous-même et pour boucher, donc pour faire vos joints. Ah, et j'allais oublier quand même, avant de terminer, de parler des lisses. Des lisses qui sont les parties métalliques, les profilés métalliques qui vont vous servir à fixer les plaques de plâtre au mur. Donc il y a deux lisses en fait pour chaque plaque. Il y a une lisse basse qui se trouve donc au sol, fixée au sol. Et l'autre lisse, elle va être fixée au niveau du plafond. Et c'est sur ces lisses qu'on va pouvoir donc attacher, visser en tout cas les plaques de plâtre. Donc une lisse, il vous faudra donc des lisses hautes et des lisses basses, mais ce sont toujours les mêmes en fait pour le haut ou pour le bas. C'est-à-dire ce sont des profilés métalliques en forme plus ou moins de U, un U dissymétrique, vous voyez, qui vous permet donc de les visser dans le sol, puis de visser vos plaques. Et enfin, il y a la question de l'isolant, qu'il va vous falloir également acheter. Et je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'il va vous falloir. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses à acheter, mais sachez que il y a toutes sortes, il y a une très très grande offre commerciale dans tous les domaines que je vous ai cités là. C'est-à-dire que pour les plaques de plâtre, il y a plein de marques différentes, avec beaucoup de spécificités. Pour les membranes, c'est pareil. Pour tout ce qui concerne les appuis, vous allez trouver toutes sortes de marques. Pour les éclisses, pareil. Enfin bref, peut-être je reviendrai sur tous ces domaines un peu plus en détail, parce qu'il y a tellement à dire que je ne peux pas tout dire dans une seule vidéo. Là, je voulais juste faire un petit tour d'horizon pour que vous ayez un aperçu en fait du matériel, en gros, quoi, de ce qu'il va vous falloir acheter pour faire votre placo. Donc voilà les amis, donc si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les faire dans le fil de discussion qui se trouve sous la vidéo. Si j'ai oublié quelque chose d'important, vous pouvez me le dire. Si la vidéo vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe un peu pour un particulier, un débutant qui n'a jamais posé de placo et qui souhaite, comme moi, se lancer dans la pose du placo de sa maison individuelle. Donc abonnez-vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.